La peur. Voilà ce que j'ai ressenti cette semaine et jusqu'à aujourd'hui, la peur. La peur de voir mon wallet fondre à cause de la crise au niveau des cryptos, au niveau du SP 500, au marché américain. Waouh! Me serais-je trompé? J'ai ruiné mes amis, ma famille qui me copient. Te livre une position, un move à la fin de cet épisode pourrait changer totalement la donne. À toi d'en juger. Je ne lâcherai pas et on rentre dans le wallet. On va voir maintenant. Succès ou échec? Bienvenue à vous. Bon, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien de votre côté. Bon, voilà, nous sommes rentrant dans le vif du sujet, dans le wallet. Je me suis mis directement sur notre portefeuille pour attaquer. Mais que s'est-il passé depuis la dernière fois? C'est sanglant, c'est sanglant. Bon, petite perf, on voit sur Calipierre que la dernière fois était bien parti. Mais le SP 500, il a pris tatane. Ah, les obligations augmenté. Real estate, un petit peu aussi, ça s'est équilibré, on est l'ordre du 1%. Bitcoin, bam, une douche froide. Une douche froide pour l'Ether, une douche froide pour le Solana. Fou. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai mon petit avis là-dessus. La peur a totalement envahi le marché. Le marché des cryptos, la peur, en fait, au niveau américain, ça ne suive pas et qu'on rentre dans une correction. Cette peur est-elle justifiée? Mais en tout cas, un truc que je peux voir et qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des cryptos qui sont à des prix battant toute concurrence. On va regarder cet avis-là. Mais c'est quand même, on est sur des prix 2300 pour l'Ether, dollars, 140 à l'heure où je vous parle, le 27 février à 14h, heure mauricienne, 140 pour le Sol. Bitcoin est allé à 85, est allé bien plus bas aussi hier. Là, je pense que la peur a vraiment sondé le marché. Comment dire, a vraiment été irrationnel. On est sur un score de peur de 20. C'était plus arrivé, depuis une date que j'ai oubliée, tellement ça fait longtemps. Mais regardez-moi ça, j'ai peur. Regardez-moi ça, le marché a bouffé mon épargne. Bénéfices et pertes, mamma mia, ça fait mal. Pour autant, je garde le sourire. Et vous savez pourquoi je garde le sourire? Parce que quand on a cette peur qui s'installe en nous, la première chose à laquelle on pensait, vite, faisons le Bernard à l'ermite, vendons nos positions, allons-nous nous réfugier dans un petit coin où on sera douillé. Mais on aura perdu notre fric. Mais on sera tout beau, tout chaud, mais on aura tout perdu. Alors on n'est pas là pour perdre. On est là pour faire fructifier son épargne et le faire intelligemment. Alors, les contraintes sont les suivantes, je les rappelle. À la demande d'amis, de proches, de ma famille et de la communauté, j'ai ouvert ce portefeuille vers juillet. J'ai augmenté son allocation parce que j'avais sorti un live qui était sur nous avons raté le train du Bitcoin à 80K, donc 2 dollars. Comment faire pour rattraper le train? Je mets en place une stratégie pour essayer de le rattraper, ce train. Je dois vous avouer que c'est challengeant et que c'est difficile parce que je ne peux pas y mettre énormément d'argent. Je suis sur eToro pour la vitrine et non pas parce que c'est une plateforme que je trouve hyper attrayante en termes de trading. Par contre, en termes d'aller chercher de l'inspiration, elle l'est, je le reconnais. En termes de vitrine, c'est parfait parce que ça permet d'avoir public mon wallet et de ne pas vous vendre de la poudre de perlimpinpin, de méthodes magiques qui ne sont jamais prouvées. Là, vous avez mes succès, mes échecs. En l'occurrence, depuis cette deuxième session, on est dans la partie dure de la psychologie. Donc pourquoi je garde le sourire? Parce que la peur a rongé, malheureusement, je pense, la plupart des positions. Ça a dû faire mal à beaucoup, ça me fait mal moi visuellement. Pour autant, c'est le moment tant attendu où faire de la réallocation d'actifs. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et c'est ce que je vais voir en appuyant avec les graphiques. Donc, mettons-nous sur Monsieur Bitcoin, le roi Bitcoin. Regardons un peu ce qu'il en est. C'est là qu'est tout est intéressant. Vous voyez ça? Bon. Là, ce qu'on peut voir, c'est que sur cette cassure, cet extrait, on a rangé et on a cassé le range par le bas. Est-ce que ça va descendre plus bas ou pas? J'en sais rien. Ce que je vois en tout cas, c'est que en journalier, on est sur un RSI qui n'était plus arrivé depuis un petit moment. Là, on sent que on a eu du volume, on est allé à drainer, racler au niveau de la liquidité. On peut aller encore vers le plus bas, faire une dernière mèche qui irait vraiment à atomiser les derniers résistants. Et c'est là qu'il va falloir être dur. Où on a de la liquidité, moi je réinvestirai, mais j'en ai plus. Mais on va voir en fin de vidéo comment je vais essayer de sortir mon épingle du jeu sur le sujet, avec ce wallet bien sûr, et de voir comment tirer parti de cet événement
qui nous fait, enfin moi qui me fait peur. Donc l'Ether, alors l'Ether, là on est juste allé, mais on est allé vraiment retaper son petit challenge. Alors je sais pas pourquoi je vais me mettre sur, j'ai créé esprit ce challenge là. On est vraiment allé retaper le fond du panier là. À ce niveau là, on le voit, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. On est sur des plus bas, mais alors l'Ether n'a pas donné grand chose sur ce cycle, mais là on est quand même sur un Ether qui est proche de 2400 euros, enfin dollars en l'occurrence. Moi je suis pas sûr que avec tout l'écosystème qui se met en place autour des cryptos, aux États-Unis, les régulations qui se mettent en place, on a tout l'écosystème qui est positif. On a des nouvelles, hormis le hack qui a peut-être enclenché cette correction, mais je vois ça comme une opportunité. Dites-moi en commentaire si vous voyez la même chose, si vous voyez ça comme une opportunité. Moi personnellement, je vois ça comme une opportunité. Donc, de cette vision-là, on revient sur donc notre wallet où on a vu que l'Ether, donc le Bitcoin, sont vraiment sur des niveaux qui sont quand même très intéressants. Faisons un petit aspect marché américain. Voyons ce qu'il en est au niveau du marché américain. Marché américain, donc SP500 pour se donner effectivement correction. On va le regarder en weekly parce que c'est quand même. Mais on voit bien qu'on est sur la moyenne mobile, des 25. Vous voyez, on voit bien qu'on vient buter. Et là, on reprend au-dessus de la BB20, donc de la moyenne mobile à 20. On repasse dessus. Pour moi, on peut être dans une optique tout. Ce qui me dérange dans ce contexte, c'est que tout le monde attend la correction, l'ultime correction. Mais les ultimes corrections ou les grandes capitulations, je sais plus comment on dit, mais elles n'arrivent pas quand on les attend. Ça arrive vraiment quand il y a des signes noirs qui sont enclenchés. Là, en l'occurrence, c'est tellement entendu que moi, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça va faire l'inverse. Ça, je vois plus, on dirait une petite latéralisation, parce que pour digérer cette hausse de, je sais plus combien de pourcentage, d'une vingtaine, 25% l'année dernière, pour digérer cette hausse latéralisée pour après repartir une tendance haussière, en l'occurrence, on est dans une magnifique tendance haussière. Je vois, les indicateurs ne sont pas si alarmants que ça, donc je reste mesuré par rapport à la situation. À surveiller, que bien sûr que ça ne se retourne pas, mais en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on stabilise et qu'on peut consolider. Et dans ce cas-là, le marché des cryptos va reprendre son souffle, quitte à repartir en fait de plus belle. On peut avoir liquidé un maximum de personnes pour bien purger le marché et repartir après comme en 40. C'est le scénario que je vais privilégier aujourd'hui. Bien sûr, on suivra semaine après semaine, mais c'est le scénario que je vais privilégier aujourd'hui. Et donc, comme je l'avais promis, en l'occurrence, la semaine dernière, pas de bol pour moi, ou pas. J'ai fait mon DCA sur tout ce qui était, donc je veux ETF, je vous les montre. SP500, les coupons, donc les bons, le marché américain, sur les real estate et les small cap. Il y a eu une petite correction après derrière. Écoutez, ça fait partie de la stratégie. Nous voulons, sur cet aspect-là, avoir une vision long terme, aller chercher de la rentabilité sur des marchés volatiles comme les cryptos, pour les ramener après à leur mode papa sur des ETF. C'est ce que j'essaie de mettre en place. C'est le défi que je me suis fixé. Maintenant, sur les cryptos, en levant les ETF, ça a été signant. Ça a été signant. La boule au ventre, je monte ça. La feuille de vigne sur la plage, nu comme un verre, j'ai pas de cocotier pour aller me planquer, c'est pas satisfaisant. J'aurais pu avoir une gestion du risque, c'est ce qu'il en est. On apprend de ses erreurs. En l'occurrence, on est sur des moins 20%. J'ai rechargé, je tiens à le préciser. J'ai rechargé sur la partie basse actuelle. J'ai mis ma liquidité, vous pouvez le voir par rapport à la précédente vidéo où j'avais 2000 euros, un peu plus de 2000 $ de cash, de liquidité. J'ai rechargé en Bitcoin, en Solana. J'ai essayé d'avoir une allocation moite-moite en Solana et en Ether. C'est le cas, on peut le voir. Bitcoin parce que je sens qu'il a beaucoup d'énergie à donner. Donc voilà, j'ai rechargé. J'attends quand même sur ce cycle à venir. J'attends quand même sur des x2 voire x3 pour Solana, minimum. Donc à mon sens, c'est ma vision. Elle peut être critiquable, non partagée. Les indicateurs diront plus tard si on va vers cette vision-là. Mais pour l'instant, c'est ma vision et c'est celle que je garde en tête. Pareil pour le Bitcoin, 1 x 2 ne pourrait pas être x2, ça nous fait 170 000. 170 000, c'est pas totalement aberrant. Franchement, c'est largement réalisable vu le contexte qui se met en place. Avoir une volatilité autour de moins 26, moins 30 pour aller chercher un x2, pour moi, le risque est acceptable. Donc c'est pour ça que j'ai rechargé sur cet aspect-là. Je suis pas entièrement satisfait parce que j'estime que le coût de l'opportunité au niveau des ETF actuellement m'handicape pour aller chercher de la rentabilité. Vous me direz, mais t'es peut-être déjà trop gourmand, Fabien. Tu es déjà assez exposé. Je le suis, exposé. En hauteur de, on va le voir sur le portefeuille, à hauteur de, pour être en toute transparence, est-ce que c'est ici qu'on trouve statistique? Ce mois-ci, elle fait mal.
moins 13. Je suis exposé à hauteur de 62% sur les cryptos. Mon risque de volatilité a augmenté. Ma stat a diminué. Et tu nous dis, tu trouves l'opportunité. Oui, parce que j'estime que l'opportunité des cryptos ne peut ne pas se représenter dans cette vie. À ce moment où je vous parle, je suis pas sûr de retrouver ces cryptos-là dans quelques années à ce prix. Alors il y a d'autres qui me diront ouais, ça va s'effondrer, oui. Moi je mise sur la mise en place d'un écosystème qui va prendre de l'ampleur, qui a un atout à jouer. C'est mon idée, à vous de le challenger. Donc je veux y mettre en l'occurrence toutes les chances de mon côté pour exploser dans l'avenir, pour récupérer un maximum de rentabilité. Et on verra, l'avenir décidera, la gestion des risques peut être améliorée, c'est ce que je ferai. Peut-être que je couperai mes positions avant, suivant les scénarios, la qualité du rebond, parce qu'il y aura un rebond. Là, on vient de descendre en ligne droite. Il y aura un rebond. Et s'il y a un rebond suivant l'énergie du rebond, je verrai ce que je fais. Si je récupère mes positions pour atténuer la douleur, ou si on joue la win. Voilà, à voir. À voir, je ne sais pas encore. Seuls les graphiques décideront. Et moi, j'analyserai les graphiques. Donc, ce que je disais en début de vidéo, la position que je vais faire, je vais vous la partager. Elle est critiquable. Je l'entends, mais moi, pour ma part, je la trouve... si j'en parle, c'est que je trouve que c'est une opportunité. Voilà, je vous présente donc cette action, Coinbase. Voilà, donc Coinbase, c'est un opérateur qui vend des crypto-monnaies et qui est aux États-Unis. C'est l'un des plus gros, il est coté sur le Nasdaq, le marché du Nasdaq. Donc là, on a un acteur américain qui est dans un cadre très favorable, qui s'est pris en l'espace de 3 semaines de décote. Il est sur une résistance. Moi, ce que je vais faire en termes d'arbitrage, c'est que les ETF, là en l'occurrence, comme je vous l'ai montré, la position Vanguard Real Estate que je veux garder, que j'avais pris à la place, je voulais mettre de l'or, mais j'estimais l'or trop haut par rapport au contexte d'ouverture de ce wallet. Donc j'ai voulu aller plus pour diminuer la volatilité sur l'immobilier. L'immobilier, je les ai pris en DCA. Or, en l'occurrence, on est quasiment sur un nul. À moins 1,3% sur le pourcentage d'allocation générale, on est quasiment sur du nul. Donc, est-ce que garder cette allocution est pertinente dans ce contexte-là alors qu'on a une belle opportunité sur Coinbase? Je ne pense pas. Donc, à l'ouverture des marchés américains ce soir, je clôturerai cette position-là, VNQ, et je me positionnerai sur Coinbase. Si bien sûr l'ouverture en pré-marché n'est pas déconnante. Si le rebond est trop important, j'aime pas me repositionner en haut d'un rebond. Si par contre on reste proche de la résistance que je vous ai montée, ici autour des 212, là je me positionnerai et j'y ai fort. C'est ce que j'ai fait sur mes portefeuilles principaux. C'est ce que je compte faire pour être en adéquation totale avec ce que je fais sur cette wallet. C'est ce que je vais faire. Succès ou chèque, on verra bien. En tout cas, en toute transparence, je vous ai partagé mon point de vue, mes positions, à vous de les challenger. Vous savez que ce n'est pas des conseils en investissement. Vous êtes responsable de vos actions et il faut l'être. À vous de vous forger votre propre avis. En tout cas, je vous demanderai, si vous avez apprécié cette vidéo, de faire un petit like, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche. Ça vous permettra de suivre la suite qui viendra. Je vous dis à bientôt. Le succès ou l'échec, gardez le sourire.